Sous la pluie battante, Étienne courait, son cœur cognant plus fort que les gouttes qui martelaient les pavés parisiens. À 50 ans, il n'avait jamais fui ainsi, ni la loi, ni un ennemi, mais une vérité qu'il avait enfouie toute sa vie. Ce soir, dans une ruelle du Marais, un regard avait tout bouleversé. Étienne s'arrêta, essoufflé, sous un réverbère vacillant. Ses cheveux gris, trempés, collaient à son front. Il était trop vieux pour ses folies, se répétait-il, mais l'image de Léo, ce jeune homme de 20 ans aux yeux rieurs, ne quittait pas son esprit. Léo, avec son audace désinvolte, avait traversé la foule du bar comme une comète, s'approchant d'Étienne avec un sourire qui semblait dire « Je te vois ». Ce n'était pas seulement un flirt. C'était une déflagration. Étienne, architecte respecté, père de 2 enfants adultes, avait passé des décennies à construire une vie irréprochable. Une épouse, Claire, qu'il aimait à sa manière, une maison à Montmartre, des dîners avec des clients dans des restaurants étoilés. Mais ce soir, dans ce bar bondé, Léo avait posé une question anodine. « Tu vis vraiment ou tu joues un rôle ?» Ces mots, lancés avec une nonchalance provocante, avaient percé la carapace qu'Étienne avait forgée depuis l'adolescence. Il se souvenait encore de ses 16 ans, dans un village de Provence, où il avait étouffé un premier amour pour un camarade de classe. La honte, la peur du jugement, l'avaient poussé à enterrer ce désir. Il s'était marié, avait bâti une famille, une carrière, une façade. Mais Léo était différent. Ce garçon, étudiant en art, libre comme l'air, semblait ignorer les chaînes que la société imposait. Il était tout ce qu'Étienne n'avait jamais osé être. La pluie s'intensifiait. Étienne releva le col de sa veste, tentant de chasser le froid qui s'infiltrait dans ses os. Il revoyait Léo, appuyé contre le comptoir du bar, son t-shirt blanc collant à sa peau sous la lumière tamisée. « Viens avec moi, juste une nuit », avait-il murmuré, son souffle chaud contre l'oreille d'Étienne. Une proposition insensée. Pourtant, Étienne avait suivi. Ils avaient marché, ri, partagé une cigarette sous un porche. Léo parlait avec une passion débordante, de ses rêves de peindre des fresques qui raconteraient des histoires oubliées, de sa conviction que la vie n'avait de sens que dans l'authenticité. Étienne, lui, écoutait, fasciné, comme si chaque mot de Léo rallumait une flamme qu'il croyait éteinte. Il s'était arrêté dans une ruelle déserte, et Léo, sans prévenir, l'avait embrassé. Ce baiser. Électrique, interdit, vivant. Étienne avait voulu reculer, mais ses mains, comme animées d'une volonté propre, s'étaient posées sur la nuque de Léo. Pour la première fois depuis des décennies, il n'avait pas pensé à ce qu'il devait faire, mais à ce qu'il voulait. Et il voulait Léo. Pourtant, la peur revenait, plus forte que jamais. Que dirait Claire? Ses enfants, Julien et Sophie? Ses collègues, qui le voyaient comme un pilier de droiture. Étienne s'adossa au mur, les mains tremblantes. Il avait 50 ans. Il avait tout à perdre. Mais en fuyant ce bar, en fuyant Léo, n'était-il pas en train de perdre la seule chose qu'il n'avait jamais vraiment eue? Lui-même? Il sortit son téléphone. Un message de Léo, envoyé il y a 5 minutes, « Je t'attends au Pont des Arts. Pas de pression, mais je sais que tu ressens la même chose. » Étienne fixa l'écran, le cœur déchiré. La pluie continuait de tomber, comme une invitation à laver les mensonges d'une vie entière. Il releva les yeux. Le Pont des Arts n'était qu'à 10 minutes. 10 minutes pour choisir entre la sécurité d'une vie qu'il connaissait et l'inconnu d'une nuit qui pourrait tout changer. Étienne marcha d'un pas hésitant vers le Pont des Arts, chaque goutte de pluie semblant murmurer « Trop tard, trop vieux, trop risqué ». Mais une autre voix, plus profonde, plus ancienne, hurlait en lui « Et si c'était maintenant ?» Léo l'attendait, silhouette fine sous un parapluie noir, adossé à la rambarde, regardant la Seine scintiller sous les lumières de Paris. « Tu es venu », dit Léo, un sourire en coin, mais ses yeux trahissaient une vulnérabilité qu'Étienne n'avait pas remarquée plus tôt. Ce n'était pas seulement un jeu pour Léo. Il y avait quelque chose de sincère, de brut, dans sa manière de le regarder. « Je ne sais pas pourquoi je suis là », avoua Étienne, sa voix tremblante. « Je ne fais pas ce genre de choses. » Léo haussa les épaules, comme si la vie était aussi simple qu'un éclat de rire. « Peut-être que tu devrais. » Il s'approcha, réduisant la distance entre eux. « On n'a qu'une vie, Étienne. Et la tienne, elle a l'air d'avoir besoin d'un peu de chaos. » Ils marchèrent le long de la Seine, parlant de tout et de rien. Léo raconta son enfance à Lyon, sa rupture avec sa famille qui n'acceptait pas son homosexualité, son arrivée à Paris pour devenir quelqu'un. Étienne, lui, se surprit à parler de ses propres rêves oubliés. Il avait voulu être écrivain, autrefois, avant que la vraie vie ne l'engloutisse. Léo écoutait, attentif, posant des questions qui forçaient Étienne à fouiller dans des souvenirs qu'il avait scellés. Ils finirent dans un petit café ouvert tard,
à Saint-Germain. Léo commanda un vin rouge, Étienne un café noir. Tu es tellement sérieux, plaisanta Léo, en jouant avec une mèche de ses cheveux. Ça te va bien, mais tu pourrais sourire un peu plus. Étienne sourit, malgré lui. Il se sentait léger, presque jeune. Mais la réalité le rattrapa vite. Léo, je suis marié. J'ai des enfants. Une vie. Et alors? Répondit Léo, sans agressivité. Une vie, ça se réinvente. Tu n'es pas juste un mari ou un père. Tu es Étienne. Et Étienne, il a le droit de vouloir plus. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, lourds de vérité. Étienne baissa les yeux sur sa tasse. Il pensa à Claire, à ses silences ces dernières années, à leur mariage qui s'était transformé en une routine confortable mais vide. Il pensa à ses enfants, qui avaient leur propre vie désormais. Et il pensa à lui, à cet homme qu'il avait enfermé dans un placard depuis 30 ans. Léo posa une main sur la sienne, un geste simple mais brûlant. « Reste avec moi ce soir. Pas pour toujours. Juste ce soir. » Étienne sentit son cœur s'emballer. Il savait que dire oui, c'était ouvrir une porte qu'il ne pourrait peut-être jamais refermer. Mais dire non, c'était condamner cette partie de lui qu'il avait si longtemps ignorée. Il hocha la tête, à peine, comme s'il craignait que le monde entier ne l'entende. Léo sourit, et ils quittèrent le café, main dans la main, sous les regards discrets des passants. Paris, indifférente et magnifique, continuait de vivre autour d'eux. L'appartement de Léo était un chaos organisé, un petit studio dans le 11e arrondissement, rempli de toiles inachevées, de livres empilés et d'un vieux tourne-disque diffusant du jazz. Les murs étaient couverts de croquis, des visages, des paysages, des fragments de rêves. Étienne, en entrant, se sentit comme un intrus dans un monde qu'il ne comprenait pas mais qu'il enviait. « Bienvenue dans mon bazar », dit Léo avec un rire, en jetant son parapluie dans un coin. Il alluma une lampe, baignant la pièce d'une lumière chaude. Étienne, mal à l'aise, resta près de la porte. « Je ne sais pas ce que je fais ici, » murmura-t-il. Léo s'approcha, ses yeux brillants. « Tu es là parce que tu en as envie. » Il posa une main sur la joue d'Étienne, un geste doux mais ferme. « Laisse-toi vivre, juste pour une nuit. » Ils s'embrassèrent à nouveau, plus lentement cette fois, comme si le temps s'était arrêté. Étienne sentit des années de retenue s'effondrer. Chaque caresse, chaque souffle de Léo, était une révélation. Il n'y avait plus de honte, plus de peur, juste ce moment, ce garçon, cette vérité qu'il avait fui si longtemps. Ils passèrent la nuit à parler, à rire, à se découvrir. Léo raconta ses amours passés, ses espoirs, ses peurs. Étienne, lui, parla de sa vie, de ses regrets, de cette solitude qu'il n'avait jamais admise. À un moment, Léo prit un carnet et dessina Étienne, capturant chaque ride, chaque expression, avec une tendresse qui le bouleversa. Au petit matin, alors que le soleil perçait à travers les rideaux, Étienne sentit une panique monter. « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» demanda-t-il, la voix brisée. Léo, allongé à côté de lui, haussa les épaules. « Tu vis. Tu décides. Mais quoi que tu fasses, ne retourne pas à une vie qui te ment. » Étienne quitta l'appartement, le cœur lourd mais étrangement libre. En marchant dans les rues de Paris, il savait que cette nuit avait tout changé. Mais comment avancer, quand le monde entier semblait attendre qu'il reste le même? De retour chez lui, Étienne trouva Claire dans la cuisine, préparant son thé matinal. Elle leva les yeux, surprise. « Tu as passé la nuit dehors ?» demanda-t-elle, sans accusation, mais avec une curiosité teintée d'inquiétude. Étienne hésita. Il aurait pu mentir, comme il l'avait toujours fait. Mais quelque chose en lui refusait de revenir en arrière. « J'ai besoin de te parler, » dit-il, la gorge serrée. Ils s'assirent, et pour la première fois en 30 ans de mariage, Étienne parla sans filtre. Il parla de Léo, de cette nuit, de cette part de lui qu'il avait cachée. Claire écouta, silencieuse, ses yeux passant de la surprise à la douleur, puis à une étrange forme de compréhension. « Je t'aime, Étienne, » dit-elle enfin. « Mais je savais, au fond, que tu n'étais pas entier avec moi. » Ces mots étaient durs, mais il y avait une tendresse dans sa voix. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Étienne n'avait pas de réponse. Pas encore. Mais pour la première fois, il se sentait prêt à chercher. Les jours suivants furent un tourbillon. Étienne retrouva Léo, parfois pour un café, parfois pour une promenade. Chaque rencontre était une lutte entre le désir de plonger dans cet amour naissant et la peur de détruire tout ce qu'il avait construit. Léo, patient mais déterminé, ne le pressait pas « Je ne veux pas être ton secret », dit-il un jour. Mais je ne veux pas non plus être celui qui te force à choisir. Étienne commença à voir un thérapeute, un homme discret du 6e arrondissement qui l'aida à démêler ses émotions.
Il parla à ses enfants, Julien et Sophie, qui réagirent avec un mélange de choc et de soutien. « On veut juste que tu sois heureux, papa, » dit Sophie, les larmes aux yeux. Un mois plus tard, Étienne prit une décision. Il quitta la maison de Montmartre, s'installant dans un petit appartement près de Bastille. Claire et lui restèrent en bons termes, décidant de rester amis malgré la séparation. Ce n'était pas une fin, mais un nouveau départ. Léo, fidèle à lui-même, continuait de bousculer Étienne. Ils passaient des soirées à peindre ensemble, Léo guidant les mains d'Étienne sur la toile, riant de ses maladresses. « Tu es un architecte, pas un artiste », plaisantait-il, mais ses yeux brillaient de fierté. Pourtant, tout n'était pas simple. Les regards dans la rue, les murmures de certains collègues, rappelaient à Étienne que le monde n'était pas toujours prêt à accepter des amours comme le leur. Un soir, dans un bar, un homme lança une insulte. Léo, furieux, voulut répondre, mais Étienne le retint. « Ce n'est pas la peine », murmura-t-il. « Ils ne comprennent pas. » Mais Léo secoua la tête. « Non, Étienne. On ne se cache pas. Pas toi, pas moi, pas nous. » Ces mots restèrent gravés en lui. Étienne commença à écrire, timidement d'abord, puis avec passion. Il racontait son histoire, celle d'un homme qui avait attendu 50 ans pour se trouver. Il envoyait ses textes à Léo, qui les lisait avec un sourire. « Tu es un poète, » disait-il. Un an passa. Étienne et Léo vivaient ensemble, dans un appartement plus grand, où les toiles de Léo côtoyaient les manuscrits d'Étienne. Leur différence d'âge attirait toujours des regards, mais ils avaient appris à s'en moquer. Leur amour, imparfait mais vrai, était leur refuge. Étienne publia un recueil de nouvelles, inspiré par leur histoire. À sa grande surprise, le livre trouva un public, touchant des lecteurs qui voyaient en lui un écho de leur propre lutte. Lors d'une séance de dédicace, un jeune homme lui confia « Votre histoire m'a donné le courage de parler à ma famille. » Ce soir-là, Étienne rentra chez lui, les larmes aux yeux. Léo l'attendait, une bouteille de vin à la main. « On fête quoi » demanda-t-il, taquin. « Toi » répondit Étienne. « Et nous ?» Les années passèrent, et leur amour évolua. Léo, désormais un artiste reconnu, exposait dans des galeries à Paris et au-delà. Étienne, devenu écrivain à part entière, continuait d'explorer ses vérités à travers ses mots. Ils se disputaient parfois, comme tous les couples, mais chaque désaccord renforçait leur lien. Un soir, sous le même pont des Arts où tout avait commencé, Léo prit la main d'Étienne. « Tu te souviens de cette nuit » demanda-t-il. Étienne sourit. « Comment pourrais-je oublier » Léo sortit une petite boîte de sa poche. À l'intérieur, 2 anneaux simples, en argent. « Je ne te demande pas de m'épouser, » dit-il avec un rire. « Pas encore. Mais je veux que tu saches que je suis là, pour toujours. » Étienne, ému, passa l'anneau à son doigt. « Pour toujours, » murmura-t-il. À 60 ans, Étienne regardait en arrière avec une gratitude infinie. Léo, désormais trentenaire, avait gardé son esprit libre, mais il était aussi devenu un pilier pour Étienne. Ensemble, ils avaient construit une vie riche, faite d'amour, de création et de combat pour un monde plus ouvert. Un soir, alors qu'ils regardaient la scène depuis leur balcon, Étienne serra la main de Léo. « Merci » dit-il simplement. Léo haussa un sourcil. « Pourquoi » ? « Pour m'avoir appris à vivre. » Léo sourit, et sous les étoiles de Paris, ils s'embrassèrent, comme il avait fait cette première nuit. Leur histoire, née d'un instant de courage, était devenue un témoignage de ce que signifie aimer, vraiment, sans peur ni compromis. Et dans chaque regard qu'ils échangeaient, Étienne savait qu'il avait trouvé, à 50 ans, la vie qu'il était né pour vivre.